Alors les amis, quelques jours après avoir démarré avec les travaux de maçonnerie, vous pouvez constater l'évolution des travaux. Parallèlement à ces travaux de maçonnerie, nous évoluons avec le coffrage des différents linteaux. Nous appelons linteaux ces chaînages qu'il y a au-dessus des ouvertures de fenêtres, mais aussi de portes. Pour pouvoir réussir les linteaux, nous mettons tout d'abord le trait de niveau. Nous avons utilisé pour la circonstance un appareil de technologie moderne. Il est donc question de le stationner, de définir un point de référence et de reproduire la cote de ce point de référence en tout point. Ce même trait de niveau sera utilisé pour l'alignement des fonds en ce qui va concerner les poutres, mais aussi pour vérifier les hauteurs de maçonnerie. Je l'expliquais dans une précédente capsule, si vous avez une hauteur de 2,90 sous dalle et que vous avez mis 1,20 m, il faut qu'on ait 1,70 vers le haut. Maintenant, si on a plus d'1,70 m, ça veut dire que les parapets ont débordé. Il faut donc tailler, sinon à un moment, ça peut compromettre la section de la poutre. Une poutre qui était prévue à 20 par 50 se retrouve à 20 par 47 et donc on a perdu 3 cm simplement parce qu'on n'a pas taillé le parpaing et on a voulu faire avec ce qui était là. Et très souvent, c'est pourquoi des gens préfèrent faire la structure avant de faire le remplissage après. Parce que lorsqu'on a fait la structure, on est sûr de ce que les fonds sont réglés, quitte à ce que plus tard, le parpaing vienne, n'entre pas et on le taille tout simplement. C'est donc le rôle du trait de niveau. En utilisant cet outil de dernière technologie, cela nous permet naturellement de gagner en temps et d'avoir un rendu appréciable. Parce qu'avec la fiole, c'est souvent très pénible, mais il faut aussi avouer que les bulles ou bien d'autres éléments peuvent faire en sorte que on n'a pas toujours un même niveau en tout point. Parfois, c'est avec des marges d'1 cm, 1,5 cm. Il est donc question de s'arrimer à la nouvelle technologie. Vous avez donc certains murs qui sont désormais au niveau fini et donc il sera question de commencer à disposer les poutres. Nous avons des poutres de 20 par 50 à l'atelier de ferraillage. Les travaux bousculent déjà considérablement. D'ici là, on va donc vérifier qu'on a bel et bien 1,70 m parce que notre hauteur sous dalle c'est 2,90 m. Si on a moins d'1,70 m, disons 1,67 m par exemple, on n'aura pas à s'inquiéter parce que les 3 cm vont juste faire un petit remplissage de béton parce qu'il est difficile de poser des rangées de parpaings sur une distance et de ne pas avoir des marges d'1 cm, 1,5 cm, surtout que même les fabricants les plus pointus ne vous donneront pas des parpaings ayant forcément les mêmes dimensions. Parlant donc de poutres, d'ici là, nous allons revenir sur la structure même d'une poutre. Comme vous le savez, sur le site, nous avons des 20 par 50. Nous faisons tout d'abord les 4 armatures principales. Les armatures de la partie tendue et les armatures de la partie comprimée. Ce sera l'occasion pour nous de revenir sur un détail parce que les gens ont banalisé le ferraillage des poutres. Vous voyez des personnes qui font 4-10, 2-8 ou alors qui mettent toujours les aciers de 8 en armature comprimée comme si ces armatures étaient toujours nulles parce que lorsqu'on utilise des 8, c'est simplement parce que la section a donné 0 et qu'on veut des armatures de montage pour pouvoir gérer le casque. On ne peut pas mettre le 6 parce que c'est du rond lisse et on a besoin des armatures haute adhérence. C'est donc ainsi un minimum d'éléments qu'on partagera avec vous dans nos prochaines vidéos. Question de vous mettre au parfum de la réalisation des projets de construction dans notre environnement africain en général, mais surtout dans notre contexte camerounais. C'est par rapport à tout cela que je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes digitales parce que la suite de cette aventure s'annonce passionnante. Merci.